Tu souris, tu rigoles à tout le monde, tu dis oui à tout. Quand quelqu'un vient te demander un service, tu es toujours serviable. Quand quelqu'un dit quelque chose en même temps, c'est pas drôle, tu es la seule qui rit. Bref, tu aimes bien encourager les autres, tu aimes bien faire semblant. Mais au fond de toi, tu te sens incomprise. Au fond de toi, tu te sens invisible. Est-ce que tu ne souffrirais pas de rejet? Tu sais, on peut souffrir du rejet sans s'en rendre compte. J'ai découvert très tard que je souffrais du rejet. Oui, parfois tu peux souffrir du rejet sans t'en rendre compte. Mais quand on te donne certains symptômes, certains signes, à ce moment-là, tu te dis, oui, peut-être que moi je souffre du rejet. Et peut-être que toi aussi tu souffres du rejet. Peut-être que tu souffres autant intérieurement parce que, il y a quelques séquelles du rejet en toi. Mais il faut savoir que le rejet te détruit à petit feu. Il faut savoir que le rejet détruit ton estime de toi. Le rejet détruit ta confiance en toi. Le rejet t'éloigne des autres. Et le rejet t'empêche de vivre une véritable vie, la vie à laquelle Dieu t'a destiné. Sans plus tarder, aujourd'hui on va parler de 5 signes qui prouvent que tu en souffres et surtout comment commencer à en guérir. Premièrement, tu t'adaptes constamment pour plaire. Moi, j'étais championne pour ça. Surtout quand j'étais ado, j'étais championne pour ça. Je me rappelle quand j'étais ado, j'étais dans une école. Tu vois, c'est ce genre de jeune fille qui est souvent à la maison, qui est souvent avec ses parents. J'étais souvent avec ma mère, toujours en famille, toujours attachée à ma mère. Bref, je n'avais pas vraiment d'amis. Mais je suis arrivée à l'école, au collège, et j'ai commencé à avoir des filles qui étaient populaires. Je voulais aussi faire partie de ces groupes. Tu sais, quand tu arrives au collège, tu es adolescent, tu veux aussi faire partie des groupes des filles populaires, alors que normalement j'étais timide, et j'ai commencé à vouloir m'adapter à être comme ces filles-là. J'ai voulu, on nous appelait, je me rappelle, il y a eu un temps où j'ai fait partie d'un groupe, on nous appelait les Spice Girls, on s'habillait pareil. À la maison, j'étais toute calme, mais quand j'arrivais à l'école, si tu me voyais, tu allais dire, c'est pas la même personne, c'est 2 personnes différentes. Oui, je voulais rentrer en fait dans un moule pour que je puisse être comme les autres. Et parfois, en fait, pas parfois, mais quand tu souffres du rejet, tu ne connais plus ton identité et tu cherches à plaire aux autres. Tu cherches à faire comme les autres pour être accepté dans un certain groupe. Tu t'habilles de la même manière que les autres. Tu fais ce que les autres font. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et même en grandissant, je veux dire que j'ai commencé aussi un peu à faire pareil, à rentrer dans un moule pour pouvoir plaire. Je pensais que pour plaire, je n'avais pas en fait besoin d'être moi-même. Il fallait que je sois comme ce que les gens attendaient de moi. Il fallait que je fasse ce que les gens attendaient de moi. Et donc, je rentrais toujours dans un moule pour pouvoir plaire. Et peut-être que toi aussi tu fais pareil. Peut-être que tu souffres du rejet. Tu sais, le rejet, c'est souvent quelque chose qui vient de loin. Ça vient de loin, de loin. Quand tu fouilles, tu te rends compte que tu as eu dans ton passé quelque chose, quelques événements en fait qui t'ont tellement marqué que ça a façonné la personne que tu es devenue aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, tu agis par rapport à ce qui s'est passé dans le temps. Parfois même, tu as oublié. Parfois, il faut passer du temps à réfléchir, à faire une introspection, à te demander, mais pourquoi je suis devenue comme ça? Et ça prend du temps pour se connaître toi-même. Je me rappelle de c'est quel philosophe qui a dit, connais-toi toi-même? C'est important de se connaître soi-même. Et c'est important aussi de demander à Dieu. Parce que toi-même, c'est pas évident que tu arrives à te connaître réellement. Mais Dieu nous connaît réellement. Tu sais, il y a des facettes aujourd'hui que je découvre au fur et à mesure que je grandis de moi. Je dis, ah ouais, ça c'est vraiment moi. Parce que je me rappelle une fois à l'église, on nous avait dit, demandez à Dieu de vous révéler qui vous êtes réellement. Et au fur et à mesure que tu fais cette prière, tu vas voir que Dieu va te révéler qui tu es réellement. Donc, si tu cherches tout le temps à plaire, à rentrer dans un moule, peut-être que tu souffres du rejet. Deuxièmement, tu te vexes très rapidement. Dès que quelqu'un oublie de t'inviter ou que quelqu'un oublie de liker une photo de toi, tu es vexé. Bref, peut-être que tu souffres du rejet. Peut-être que ça remonte à une blessure. Tu sais, parfois, une personne peut juste oublier de t'appeler. Une personne peut oublier de t'inviter, à inviter tout le monde sauf toi. Mais toi, dans ton coin, tu te dis, tu commences à te faire tout un film. Ah, tu m'as pas invité parce que tu m'aimes pas. Ah oui, un tel aussi l'avait fait dans le temps parce qu'elle ne m'aimait pas. Donc, toi aussi, si tu l'as fait, c'est parce que tu... Bref, tu commences à inventer tout un film dans ta tête parce que en fait, c'est quelque chose qui remonte à ton passé, c'est quelque chose qui remonte peut-être à ton enfance, c'est quelque chose qui remonte peut-être à ton adolescence. Mais tu sais, il y a des personnes très âgées qui souffrent du rejet. Le rejet, c'est pas une question. Les gens pensent que le rejet, c'est parce que tu es jeune, voilà pourquoi tu souffres du rejet. Non, non, non. Tu peux être très avancé en âge et souffrir de rejet. Parce que ça vient des blessures du passé. Et si ces blessures n'ont pas été cicatrisées, et si ces blessures n'ont pas été soignées, en fait, tu vas continuer à traîner ces blessures, tu vas continuer à les traîner même inconsciemment. La chose s'est passée pendant que tu étais encore enfant. Aujourd'hui, tu as 60 ans, mais
comme tu n'as pas soigné cette blessure, comme cette blessure n'a pas cicatrisé, ben elle te suit. Toi, tu as oublié, mais ton inconscient, ton subconscient n'a pas oublié en fait. Et tu continues à traîner cette blessure et jusqu'à aujourd'hui, tu continues à te vexer pour des choses. Quand la personne te dit, mais non, j'avais juste oublié, toi tu dis, non, 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 si tu l'as fait, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Si tu l'as fait, c'est parce que, non, 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 tu ne veux pas de moi. Si tu l'as fait, c'est parce que tu veux m'abandonner. Tu sais, les blessures du rejet rendent ton cœur hypersensible. Et chaque blessure du quotidien, chaque remarque, chaque, comment dire ça, chaque remarque, chaque petit incident va faire remonter cette blessure et c'est comme si on te mettait encore un couteau dans ta plaie. Donc c'est comme si on venait avec un couteau, on venait remuer en fait ta plaie et à ce moment-là, ça rejaillit, ça ressurgit et ça te fait de plus en plus mal alors que la personne ne l'a même pas fait pour te faire du mal. Troisièmement, tu refuses les compliments. Quand quelqu'un te fait un compliment, tu dis, ah non, toi aussi. Quand quelqu'un te dit tu es belle, tu dis, non, toi aussi, non, je ne suis pas assez belle. C'est un tel qui est belle. Quand on te dit, ah mais ton projet, il est bien ficelé, il est bon, tu dis, non, toi aussi, non, 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 je peux pas, non, non. Tu penses que tu ne mérites pas les compliments quand tu penses que tu n'es pas assez pour recevoir des compliments. Tu penses que tu n'as pas assez fait pour être félicité. Tu penses que tu n'es pas assez belle pour mériter un tel homme, une telle femme. Tu penses que tu n'es pas. Toi, tu te sens toujours inférieur aux autres. Tu te sens toujours... Non, non, non. Tu sens que... Non, tu ne peux pas mériter tout ce qui est bon, quoi. Tout ce qui est bon, c'est pas pour toi. Tout ce qui est beau, c'est pas pour toi. Tout ce qui mérite de la louange, c'est pas pour toi. C'est pour les autres, mais pas pour toi. Le rejet te fait croire que tu ne mérites pas d'être aimé, d'être valorisé, d'être complimenté, d'être estimé. Tu t'auto-sabotes toi-même en te disant, non, ça, c'est pas moi. Ça, je ne le mérite pas. Quatrièmement, tu évites l'amour ou tu t'attaches trop vite. Il y a des gens qui s'attachent vraiment vite. Dès que la personne vient, tu t'attaches parce que tu as peur que la personne puisse fuir. Tu as peur que la personne après puisse t'abandonner. Tu as peur que la personne puisse te rejeter. En fait, tu étouffes même la personne parce que tu agrippes la personne et puis tu dis, toi et moi, collés, serrés, cimentés, bref, tu as la référence. C'est un film qui passait où on disait coller, cimenter, bref. Mais tu t'attaches tellement, tu agrippes la personne, te dit toi et moi jusqu'à la mort. Et tu étouffes la personne ne peut même plus vivre, ne peut même plus respirer. Ou encore tu refuses l'amour. Dès que quelqu'un s'approche de toi, tu dis moi je ne mérite pas. Non, non, non. Moi, Parce que dans ton passé, on t'avait déjà rejeté. Parce que dans ton passé, des hommes t'avaient rejeté, des femmes t'avaient rejeté, sans pour autant te donner des raisons. Et tu te dis, maintenant je me protège. Tu crées un mur en fait de protection. Tu es comme, tu te mets comme dans un, comment est-ce qu'on dit ça? Tu te mets... des garde-fous et non, tu n'es plus accessible à l'amour. Ou encore, comme je l'ai dit tantôt, tu t'attaches tellement vite que tu étouffes la personne de peur que la personne puisse t'abandonner. Tu sais, la peur du rejet déforme notre manière d'aimer. Soit on repousse, soit on s'accroche. Mais on ne sait pas simplement aimer librement comme Dieu le demande. Voilà, nous on est toujours dans les extrêmes. Soit tu repousses, non, je ne mérite pas. Soit encore tu t'accroches, tu t'agrippes et tu étouffes la personne. Cinquièmement, tu doutes de ton identité. Tu ne sais même pas qui tu es. C'est comme ce que j'ai développé dans le premier point, mais tu doutes tellement de ton identité que tu es là à t'adapter en fait aux circonstances, tu t'adaptes aux personnes. Donc quand tu es avec une personne qui aime par exemple, je te prends juste un exemple, quand tu es avec une personne qui aime les cheveux naturels, tu vas avoir des cheveux naturels, tout le temps tes cheveux seront lâchés. Quand tu es avec une personne qui aime les perruques, tout le temps tu vas commencer à porter des perruques. Quand tu es avec quelqu'un qui aime les rajouts, tu vas commencer à mettre des rajouts tout le temps. Ou encore, quand tu es avec quelqu'un qui n'aime pas les femmes qui se maquillent, tu vas commencer à dire je n'aime pas le maquillage, non je n'aime pas me maquiller, j'aime vraiment ma peau telle qu'elle est. Quand tu es avec quelqu'un qui aime les femmes qui se maquillent, tu vas commencer à dire depuis que j'ai découvert le maquillage, vraiment le maquillage a changé ma vie. Depuis que je l'ai découvert, je ne fais que me maquiller, je prends plaisir à me maquiller. Alors que c'est pas toi. Et tu sais, quand tu ne connais pas ton identité, tu te perds tellement, tu prends tellement, tu t'adaptes tellement aux autres que à un moment donné, toi-même, tu vas plus te reconnaître. Sincèrement, je suis arrivée à un niveau où moi-même, je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus qui j'étais réellement. En fait, je me demandais parfois, grâce qui tu es. Oui, parfois je m'asseyais, je disais, grâce qui tu es réellement. Et même quand je me posais cette question, je réfléchissais, je n'arrivais pas à trouver la réponse. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de t'asseoir un moment et de te dire, qui suis-je réellement? Mais tu réfléchis, tu vois flou en fait dans ta tête, tu ne sais pas qui tu es. Tu continues à réfléchir, tu creuses jusqu'à te faire mal à la tête, mais tu ne sais plus qui tu es. Parce que quand tu souffres du rejet,
Tu as tellement passé du temps à vouloir t'adapter aux autres. Tu as tellement passé du temps à vouloir faire plaisir aux autres que tu t'es oublié dans l'affaire. Et en t'oubliant dans l'affaire, tu t'es réellement oublié. Du coup, ben, aujourd'hui, tu es là en fait en train de te chercher, tu continues à te chercher, ça fait des années que tu te cherches, mais tu n'arrives pas à te trouver. Ça fait des années que tu essaies de retrouver ton identité, de savoir ce que tu aimes. Parfois même juste savoir ce que tu aimes manger. On te pose la question, qu'est-ce que tu aimes manger? Tu essaies de réfléchir, mais tu n'arrives pas à trouver en fait. Non, tu n'arrives pas à trouver. On te dit, quelle couleur tu aimes? Tu es là, tu réfléchis, mais tu ne sais pas. Tu vas dire, ah j'aime bien le bleu, mais j'aime aussi le vert. Ah mais j'aime aussi le rouge. On te dit, oui, tu aimes toutes ces couleurs, mais quelle est ta couleur préférée? Ben, je sais pas, j'aime toutes les couleurs. Oui, parce que tu t'es perdu en fait dans l'affaire. On te dit, tu aimerais quel cadeau pour ton anniversaire? Ah, j'aimerais bien aller au resto pour mon cadeau d'anniversaire. Ou j'aimerais bien que tu m'achètes un téléphone. Ah, j'aimerais bien aller faire du shopping, m'acheter des chaussures. Ah, j'aimerais bien un sac. En fait, tu ne sais plus qui tu es. C'est peut-être parce que ça remonte à ton passé. C'est peut-être parce que tu t'es perdu dans l'affaire. C'est peut-être parce que tu as voulu ressembler à toutes les personnes que tu as rencontrées dans ta vie. Parfois même des gens arrivent à faire des études, des enfants font des études qu'ils n'aiment pas plutôt, parce qu'ils veulent juste rentrer dans le moule de leurs parents, faire plaisir aux parents. Parfois tu as choisi un travail, pas parce que toi ça te plaît, mais parce que ça plaît à tes parents. Parfois tu as choisi un homme ou une femme, pas parce que il ou elle te plaît, mais parce que tu voulais faire plaisir à tes parents. Qu'est-ce que tu fais par plaisir? Qu'est-ce que tu fais juste pour qu'on t'accepte? Est-ce que parfois tu t'auto-sabotes toi-même? Est-ce que parfois quand tu regardes ta vie, tu dis je ne mérite pas ci, je ne mérite pas ça? Est-ce que parfois quand tu te regardes au fond de toi, tu dis non, ça, c'est pas pour moi? Regarde bien dans ton passé. Et tu sais, une des choses qui peut t'aider à sortir du rejet, la meilleure chose, j'ai envie de te dire, c'est vrai déjà reconnaître que tu souffres du rejet, mais la deuxième chose à faire, c'est de te rapprocher de celui qui a été rejeté, parce que toi, tu as été rejeté. Et c'est Jésus. Jésus a été rejeté. Jésus a été abandonné. Tu sais pourquoi il a subi cela? Parce qu'il savait que pour te guérir, toi, il fallait que lui, il vive la même chose et qu'il porte tout cela à la croix. Et c'est ce qu'il a fait en fait. Il a été rejeté pour toi et moi. Il a été abandonné pour toi et moi. Pour que tu ne te sentes plus abandonné. Pour que tu ne te sentes plus rejeté. Jésus te dit, je sais ce que cela veut dire. Je connais le rejet, je connais l'abandon, j'ai vécu toutes ces choses. Mais je les ai aussi portées à la croix de Golgotha pour que toi, tu ne vives plus tout cela. Alors aujourd'hui, prends la décision. Ça ne va pas être facile. Non, ça ne va pas être facile parce qu'au fond de toi, tu vas toujours entendre cette voix qui va te rabaisser. Tu vas toujours entendre cette voix qui va dire, mais regarde un tel te critique, regarde un tel fait ci, regarde un tel va t'abandonner, regarde un tel ne t'aime pas. Tu auras toujours cette forteresse au fond de toi. Mais d'abord, il faut que tu sois conscient. Je souffre de rejet et que tu prennes la décision chaque jour de te lever contre ce rejet. Mais pour cela, il faut que tu apprennes à méditer la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu nuit et jour. C'est cette parole de Dieu qui va faire que quand le diable va venir te murmurer une parole du rejet, que tu vas faire tomber cette forteresse par la parole de Dieu. Rappelle-toi, Jésus devant le diable a dit, il est aussi écrit. Quand le diable dit, il est écrit, quand il déforme la parole de Dieu, toi tu vas dire, il est aussi écrit. Et c'est ce que Dieu attend de toi. C'est pas Dieu a déjà porté, Jésus, le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu a déjà porté le rejet, l'abandon à la croix de Golgotha. Mais ce que toi tu dois faire maintenant, tu dois t'approprier en fait cette victoire acquise à la croix de Golgotha et tu dois dire au diable, il est aussi écrit. Parce que c'est possible que tu sortes du rejet. Tu ne mérites pas cette vie. Non, non, non. Le rejet t'empêche de vivre ta véritable destinée. Le rejet t'empêche d'accomplir ta véritable mission sur la terre. Parce que tu as été créé pour une mission. Alors relève-toi parce que Dieu veut que tu accomplisses ta destinée pleinement. Et Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Que Dieu te bénisse. J'espère que cette vidéo va te sortir du rejet. J'espère que cette vidéo va te booster à aller de l'avant. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos inspirantes. N'hésite pas à partager à quelqu'un qui souffre de rejet ou à quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, qui ne dit pas qu'elle souffre de rejet. Mais toi, quand tu regardes la personne, tu sais qu'elle souffre de rejet. Alors n'hésite pas à lui partager cette vidéo parce que je crois que par la grâce de Dieu, ça va lui faire du bien. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.